Je m'engage, hein, Ouais. c'est bien cela. Alors, le président, bien avant sa réélection, a eu à prendre véritablement des engagements auprès de certains syndicats, surtout les syndicats de l'enseignement. Aujourd'hui, qu'ils tiennent ce discours-là, est-ce qu'il n'ouvre pas une brèche qui pourrait aller vers une confrontation entre le gouvernement et les différentes centrales syndicales du pays? Là, vous savez que j'ai un peu rejoindre d'un côté M. Moumar. De l'autre côté aussi, j'ai emboîté le pas pour parler effectivement au niveau des engagements que le président a pris. Ça, gérer, c'est prévoir. Hein. Gérer, c'est prévoir et dans cette prévision, il va falloir quand même savoir que le président est attendu sur plusieurs plateformes. Et comme il l'a souvent dit, les fonctionnaires du Sénégal ne sont pas aussi nombreux. Sur 15 millions de Sénégalais, 300 000 ou bien 400 000 sont salariés. Alors là, si aujourd'hui, effectivement, la plus grande, ou bien trois quarts des recettes sont absorbées par effectivement ces salaires, que vont faire effectivement les autres 13 millions ou bien 14 millions? Le président est attendu sur le mix énergétique, le président est attendu sur l'eau, le président est attendu effectivement sur l'aspect financier, il est attendu sur plusieurs plateaux. Pourquoi alors trop nous focaliser effectivement sur ces fonctionnaires si nous prenons effectivement, si nous mettons toute la population en termes de diagramme de camembert, peut-être que les salariés occupent effectivement une petite portion. Là aussi, il faudra revoir la chose. Et ce qui serait mieux aujourd'hui, comme tout le président l'a toujours fait, l'inflation a été maîtrisée. L'inflation a été maîtrisée et qu'il ne faut jamais nier que le président a fait des efforts pour augmenter effectivement le salaire des enseignants. C'est le salaire des fonctionnaires. C'est très logique. Dans la lutte syndicale, vous n'avez jamais entendu un syndicat dire qu'il faut diminuer le salaire des enseignants, il faut diminuer les indemnités, il faut diminuer. Ça, c'est dans c'est le cours normal des choses qu'un syndicat puisse toujours aller dans le sens vraiment de relever le niveau de vie, de relever effectivement le niveau de salaire, les conditions, etc. de tous les travailleurs. Ça, c'est très logique ce qu'il demande. Maintenant, il revient au président de la République à qui effectivement l'économie de ce pays le gars, effectivement, l'homme qui doit pouvoir effectivement réguler l'économie de ce pays, de pouvoir prendre les décisions, les très bonnes décisions. Et ça a été une très bonne décision, une décision très célèbre dans ce sens, qu'il puisse tout au début et dire effectivement que par rapport aux prévisions, l'augmentation des salaires est quasi impossible pour le moment. Maintenant, c'est de bonne guerre. C'est vrai que c'est pas est-ce que c'est une position aussi radicale que ça? Parce que il y aura des négociations qui seront ouvertes, il y aura des fronts qui seront là. Il va falloir effectivement éteindre tous ces foyers de tension. Voilà, on va essayer de voir. Mais je crois bien que c'est une décision très célèbre et ça a été très franc. Mais un président